Voici la clé pour ouvrir le capot. Débarrez les serrures des deux côtés, puis tirez sur le côté droit pour ouvrir le capot. Vérifiez l'huile sous le capot après chaque plein d'essence. Voici le réservoir de propane. Ouvrez et fermez le propane avec cette valve. Vous pouvez remplir le propane avec le branchement derrière le capuchon jaune. Voici l'indicateur extérieur. Un autre se trouve à l'intérieur. Il ne faut jamais remplir le propane plus qu'aux 3/4. La génératrice ne peut démarrer que si l'indicateur du réservoir d'essence du moteur est au-dessus du corps. La génératrice vous fournit du 30 A lorsque vous êtes en camping sauvage. Si la génératrice fonctionne mais ne fournit pas de courant, vérifiez le disjoncteur sur la génératrice directement. Voici la connexion pour remplir le réservoir d'eau. Insérez le boyau dans la connexion et laissez l'eau couler jusqu'à ce que l'eau déborde. Cela vous indique que le réservoir est plein. Vous devez mettre la pompe à eau en fonction pour utiliser l'eau du réservoir. Voici la connexion de l'eau de ville. Branchez le boyau ici lorsque vous êtes dans un camping. Pour vidanger les égouts, retirez le couvert sur la connexion des égouts, emboîtez le tuyau comme ceci. Il est important de tirer sur la poignée noire avant la poignée grise pour vidanger les eaux de la toilette avant les eaux usées. Voici la manette de l'eau noire et la manette de l'eau grise. Tirez comme ceci. Voici le branchement électrique de 30 A. Un adaptateur électrique de 15 A vous est fourni. Pour recevoir l'électricité de la génératrice, assurez-vous que le fil électrique est branché dans le VR comme ceci. À gauche se trouve le disjoncteur pour les composantes hydrauliques du véhicule. Des fusibles se trouvent dans le panneau de contrôle des batteries. Vérifiez si des problèmes de 12 volts surviennent. Voici l'interrupteur des batteries auxiliaires. Assurez-vous qu'il soit toujours vers le haut. Ouvrez et fermez l'auvent avec cet interrupteur. Appuyez sur Out pour ouvrir l'auvent et sur In pour fermer l'auvent. Voici l'interrupteur de la marche électrique. Pour que celle-ci reste ouverte, mettre l'interrupteur vers le haut. Voici l'interrupteur de la lumière de l'auvent. Pour faire fonctionner l'extension, assurez-vous que les clés ne soient pas dans l'émission et assurez-vous également que le banc chauffeur ne bloque pas le mouvement de l'extension. Voici l'interrupteur de la pompe à eau. Refermez-le après chaque utilisation et utilisez seulement lorsque vous êtes en camping sauvage. Voici l'interrupteur de l'eau chaude. Celui-ci fonctionne seulement qu'au propane. Assurez-vous qu'il soit éteint sur la route. Voici les indicateurs de niveau pour les réservoirs du véhicule. À partir du bas, le propane, les batteries auxiliaires, le réservoir d'eau propre, le réservoir d'eau noire et le réservoir d'eau grise. Les niveaux varient de E pour vide et F pour plein. Engagez le frein d'urgence et démarrez le moteur pour utiliser les stabilisateurs hydrauliques. Voici le panneau de contrôle des stabilisateurs hydrauliques. Ceux-ci ne servent pas à vous mettre de niveau. Mettre en marche les stabilisateurs en appuyant sur On/Off. Appuyez sur Manuel et utilisez les flèches Front, Back, Left, Right pour descendre les stabilisateurs et stabiliser le VR. Appuyez sur All Retract pour les remonter. Les 6 roues du VR doivent toujours toucher au sol. Voici le thermostat. Appuyez sur On/Off pour mettre en fonction. Pour faire fonctionner l'air climatisé, appuyez sur Mode jusqu'à ce que la lumière cool s'allume. Assurez-vous que le ventilateur fan soit toujours en mode automatique.
Pour faire fonctionner le chauffage, appuyez sur Mode jusqu'à ce que la lumière Heat s'allume et ensuite appuyez sur Furnace. Vous pouvez changer la température en appuyant sur les flèches. Voici le panneau contenant les disjoncteurs et fusibles du véhicule. Vérifiez ceux-ci si un problème d'alimentation électrique se produit. Vérifiez également le disjoncteur sur la prise GFI dans la salle de bain. Pour mettre en marche le réfrigérateur, appuyez sur On/Off. Si la lumière auto s'allume, le réfrigérateur choisit automatiquement sa source d'énergie, soit le propane ou l'électricité 110 volts. Pour utiliser les ronds, levez la vitre de cette manière. Tournez le bouton du rond à Light et utilisez le bouton Spark complètement à gauche pour allumer le rond. Pour utiliser le four, tournez le bouton de droite à Pilote, appuyez sur le bouton et utilisez un long briquet pour allumer le pilote du four. Une fois le pilote allumé, tournez le bouton au degré désiré. Reculez les bancs chauffeurs et passagers au maximum et poussez le lit vers le haut pour dégager les barreurs. Poussez cet interrupteur vers le bas pour faire fonctionner la radio sans démarrer le VR. Appuyez vers le bas pour faire jouer les haut-parleurs extérieurs. Appuyez vers le bas pour faire jouer les haut-parleurs intérieurs. Pour démarrer la génératrice, appuyez vers le bas quelques secondes, puis vers le haut jusqu'à ce que la génératrice soit complètement en marche. Merci d'avoir choisi Cité Caravane pour vos vacances. On vous souhaite un excellent séjour.